On va aller dans Matthieu chapitre 3, versets 13 à 17. Je ne prêcherai pas plus que 30 minutes parce que faut que j'aille à Rivière-du-Loup après. Fait que ça va être béni aussi à Rivière-du-Loup, mais surtout que je veux prendre le temps d'écouter les gens qui se font baptiser aussi. On est ici pour ça, on veut entendre leur témoignage. Qu'est-ce que Dieu a fait pour eux, ça va être vraiment béni. Alors Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui. Mais Jean s'y opposait en disant, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi et tu viens à moi. Jésus lui répondit, laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. Et Jean ne lui résista plus. Dès que Jésus a été baptisé, il sortit de l'eau et voici les cieux s'ouvrir et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici une voix fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Et là, on commence par la Trinité, le Père qui va parler, qui va dire, ceci est mon Fils bien-aimé, le Saint-Esprit sous la forme d'une colombe et Jésus qui entre dans les eaux du baptême. Maintenant, ce qu'on peut voir, c'est que Jésus n'avait pas besoin d'être baptisé. On parlait du baptême de la repentance. Jésus n'a jamais péché. Il n'avait pas besoin de demander pardon pour ses péchés, mais il voulait s'identifier à nous en tant que croyants. Il voulait se mettre à notre niveau. On l'a vu, Jésus s'est abaissé. Il est venu comme un simple homme. Raison du baptême de Jésus, le Seigneur allait commencer son ministère de prophète, de sacrificateur et de roi. Donc, c'était l'origine du ministère de Jésus qui allait commencer. Jésus avait à ce moment-là 30 ans. Et pendant 3 ans, il va faire les œuvres que son Père avait préparées pour lui. Il va guérir des malades, il va ressusciter des morts, il va multiplier le pain. Jésus va manifester la grandeur de son Père pendant 3 années. Et tous ceux qui vont mettre leur confiance en lui, au travers de ça, vont devenir des enfants de Dieu. C'est pour ça que le baptême, c'est pour ceux qui ont cru. Donc, des fois, les gens me disent, vous autres à l'Église, est-ce que vous baptisez des enfants? On ne baptise pas d'enfants à l'Église. On baptise des jeunes peut-être à partir de 12 ans, parce qu'ils sont capables de comprendre qu'est-ce que ça signifie que de mettre leur confiance en Jésus. Mais qu'est-ce que vous faites avec les bébés? Avec les bébés, on va faire une consécration. On les offre au Seigneur, puis on demande aux parents de les enseigner. Donc, le baptême, c'est pour des gens qui ont compris. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Donc, il faut premièrement croire. Si on ne croit pas, ça ne sert à rien. On ne fait pas un baptême pour faire un baptême. La même chose quand on prend la Sainte-Sainte, on ne prend pas la Sainte-Sainte pour faire comme les autres. On prend la Sainte-Sainte parce qu'on a réalisé que Christ est mort pour nous, qu'il est ressuscité et qu'il va revenir. On est en train de fêter plutôt son retour. Et pour ça, il faut être croyant. Si vous n'êtes pas croyant ce matin, c'est vraiment une belle occasion de venir à lui, de dire oui, je veux mettre ma confiance en Jésus. Vous savez, avec les temps qu'on vit, on n'a pas besoin de vous expliquer les situations chaotiques qu'on vit dans le monde présentement, mais chaque personne a besoin de Jésus-Christ dans sa vie. C'est comme la base de qui on est. On a été créé par lui et on va devenir ses enfants par la nouvelle naissance. Et on prie à chaque fois qu'il rentre des nouvelles personnes à l'Église, on prie que Dieu les touche, qu'ils puissent réaliser l'importance de lui appartenir. Deuxièmement, le Seigneur serait présenté au peuple d'Israël par le baptême aussi, Jean chapitre 1, versets 31 à 34. Je ne le connaissais pas, mais c'est afin qu'il fût manifesté à Israël que je suis venu baptiser d'eau. Jean rendit ce témoignage, j'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et s'arrêter sur lui. Je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau, celui-là m'a dit, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est celui qui baptise du Saint-Esprit. Donc ici, il va nous dire, j'ai vu et j'ai rendu témoignage qu'il est le Fils de Dieu. Donc Jésus ne va pas baptiser d'eau, ça ne sera pas son ministère, mais il va baptiser du Saint-Esprit. Qu'est-ce que le baptême du Saint-Esprit? La nouvelle naissance. La journée que vous vous convertissez, le Saint-Esprit vient vivre en vous, vous devenez une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles, vous comprenez des choses que vous ne compreniez pas avant, vous lisez les Écritures, ils sont dévoilés à vos yeux, et le Seigneur, après ça, va vous donner des dons spirituels dans un but précis, c'est qu'ils servent au service des autres. Tout ce qu'on a reçu, on l'a reçu pour les autres. Donc, Dieu va nous accorder cette bonté-là. Le Seigneur, par le baptême, aurait pris place avec les pécheurs. C'est la doctrine de l'identification. Quand Christ est mort sur la croix, il a porté nos péchés. Donc, quand il s'est fait baptiser, il s'identifiait aussi
aux pécheurs repentants. Il s'identifiait aux autres. Donc, c'est une doctrine qu'on ne parle pas beaucoup, mais il se met au niveau des gens. Jésus, le créateur du ciel et de la terre, quand on regarde la création, il dit que les cieux des cieux ne peuvent pas contenir le Seigneur. Pourtant, il s'abaisse comme un simple homme. Il va naître d'une femme. Il va vivre comme un enfant. Il va se blesser éventuellement. Jésus a été changé de couche. Il n'était pas propre à naissance. Je veux juste vous dire, il s'est mis au même niveau que les autres. Il va grandir avec les autres et jusqu'à ce que le Seigneur lui dise, ben, tant c'est l'heure où ce que tu es appelé pour faire le ministère et c'est ce qu'il va accomplir. Le Seigneur, par le baptême, aurait pris place avec les pécheurs. Ésaïe 53, 12. Si vous voulez voir comment les Écritures sont parfaites et inspirées de Dieu, il faut vous lire l'Ancien Testament pour que vous compreniez que toutes les choses qui arrivent ont été écrites d'avance. Dans Ésaïe 53, on parlait de la mort de Christ. Excusez-moi, je vais prendre. On parlait de son identification, on parlait de tout ce qu'elle a accompli. Puis il nous dit dans Ésaïe 53, c'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands. Il partagera le butin avec les puissants parce qu'il s'est livré lui-même à la mort. Donc Jésus va se donner pour qu'on puisse être sauvé. Présentement, on vit quasiment un réveil. Je ne sais pas si vous voyez l'Église. Moi, j'ai jamais vu ça à l'Église. On n'est pas Noël, là. C'est pas le temps de manger un repas de Noël qu'on invite la population de Montjoly. On est dans une réunion normale le dimanche matin, en plein mois d'août. Et Dieu attire les gens à lui. Il les appelle. Et quand vous êtes venus ce matin, c'est pas par hasard que vous êtes venus. C'est parce que Dieu voulait vous voir ici. Dieu veut nous bénir. Il veut qu'on marche dans ses traces. Il s'est livré lui-même à la mort et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes et qu'il a intercédé pour les coupables. Ce qui est intéressant avec les Écritures, savez-vous qu'est-ce que Jésus est en train de faire présentement? Il est en train de prier. Il intercède pour nous. Le Seigneur, ce qu'il veut, c'est que vous compreniez sa parole, que vous compreniez ses voies et que vous ayez une assurance. La semaine dernière, on avait eu le pasteur Yannick Etier qui disait pourquoi il y a autant de monde désespéré qui demande l'euthanasie? C'est qu'ils ont goûté à ce qu'il y avait de bon, puis pour leur dire qu'il ne se passera plus rien. Pour le croyant, c'est différent. On s'en va vers mieux. On s'en va pas vers pire, là. On s'en va vers mieux. On s'en va dans sa présence pour l'éternité. On va se réjouir toute notre vie de qui il est, de qu'est-ce qu'il a fait pour nous. Et souvent, il y a des gens qui vont passer à côté. On va dire, c'est pas si important que ça. Je pensais à quelqu'un ce matin, pendant que je faisais mon temps de prière, puis j'étais vraiment... Je suis devenu comme attristé un peu, à un moment donné, parce que je pensais à quelqu'un que j'avais été visiter sur son lit de mort, puis j'avais été parler de Jésus. Il allait mourir, j'allais rien faire avec lui, j'allais pas l'amener à l'église. Puis il dit, pas encore un autre qui vient nous parler de religion. Et là, ça m'a attristé, le gars est mort 2 jours après, je sais pas comment Dieu a parlé, mais on parle jamais de religion à l'église. On parle d'une relation avec un être vivant qui est Jésus-Christ, qui s'est manifesté. C'est pas rien ce qui s'est passé il y a 2000 ans. Et encore aujourd'hui, le Seigneur appelle. Il appelle à lui, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Il nous appelle à marcher dans ses traces. C'est la plus grande chose qui peut vous arriver dans votre vie, c'est pas de gagner à la loterie, c'est de mettre votre confiance en Jésus-Christ. Il n'y a pas de plus grande chose qui peut vous arriver dans votre vie. Des fois, les gens disent, c'était quoi le plus beau jour de ta vie? C'était mon mariage. J'ai bien aimé mon mariage. C'était Pasteur Jeff en plus qui célébrait mon mariage. Mais c'est pas ça le plus beau dans la vie. Ah, quand ton enfant est venu au monde, j'ai bien aimé voir mes enfants venir au monde. Ça m'a coûté cher après, mais c'est pas grave. Aujourd'hui, je suis tout content. Mais c'est pas ça le plus beau jour de ma vie. Le plus beau jour de ma vie, c'est la journée que j'ai mis ma confiance en lui et que j'ai mis mon espoir en lui. Et ça fait 41 ans. Savez-vous quoi? Ça n'a pas diminué d'intensité. Je suis encore plus content aujourd'hui que je l'étais cette journée-là. C'est comme si je comprends encore mieux tout ce que Dieu a accompli pour moi. Dans Isaïe 53, 12, on l'a lu. On va lire 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 21. 2 Corinthiens 5, 21. Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous afin que nous devenions en lui justice de Dieu.
Imaginez tout ce que vous pourriez jamais payer, ça a été payé à la croix. Tous vos péchés, tout ce que vous avez fait. Et souvent, on a toujours des personnes qui disent, ben, nous autres, on n'était pas si pire. Ça en prend rien qu'un, hein? Si tu pêches contre un seul commandement, tu es coupable de tous. As-tu déjà menti? Oui, mais c'était pour rire. Ça compte pareil. Si tu as menti, tu as menti. Peu importe ce que tu as fait, puis on dit souvent, on va passer le film de votre vie. Tout ce que vous avez fait dans votre vie, tout ce que vous ne voulez pas que les gens sachent, tout ce qui a été fait dans le secret, et on manifeste ça sur un écran géant le dimanche matin. Puis là, on ne sait pas c'est le film de qui qu'on va passer. Savez-vous quoi? Il va y avoir personne à l'idée dimanche. Parce que si c'est le vôtre, vous ne voulez pas que le voie, puis vous ne voulez pas que personne le voie. Vous allez voir peut-être vos bonnes actions, vous allez être bien content. Vous allez voir aussi toutes les fois que vous avez manqué, que vous avez jugé, que vous avez écrasé, que vous avez tout ce que vous avez fait dans votre vie. Et là, le Seigneur va nous dire, mais ça, là, je l'ai lavé par mon sang sur la croix. Je te donne la vie éternelle. C'est un cadeau. C'est le plus grand des refus des gens, c'est gratuit. Puis je regarde ça, comment on peut refuser quelque chose de gratuit? Et pourtant, je l'ai refusé pendant des années. Je me suis rendu à 29 ans avant de comprendre la miséricorde de Dieu. Et savez-vous, quand je commence ma prière, première chose en haut, chaque fois, merci Seigneur de m'avoir sauvé. Merci Seigneur, je peux pas comprendre pourquoi. Essayez pas de comprendre pourquoi il vous a choisi, parce que c'est assez difficile à expliquer. En tout cas, pour la plupart des gens, ils disent, écoute, c'est pas comprenable. Dieu nous a aimés avant la fondation du monde. Il nous a choisis pour qu'on devienne ses enfants. Après ça, le Seigneur aurait, par son baptême, accompli prophétiquement tout ce qui est juste. On l'a vu tantôt dans Matthieu, chapitre 3, verset 15. Maintenant, pour les nouveaux baptisés, tous ceux qui s'engagent dans les eaux du baptême, le texte qu'on prend souvent pour expliquer le baptême, il y en a plusieurs, mais on prend toujours 1 Pierre, chapitre 3, verset 21. Qu'est-ce que c'est que l'engagement que vous faites maintenant? J'ai rencontré Gaétan, j'ai rencontré Mélissa, j'ai rencontré André ce matin, j'ai rencontré Jean-Sébastien, j'ai rencontré Esther, j'ai rencontré Nathanaël. Là, je me pratique à dire vos noms, parce que vous allez être là tous les dimanches. Hein? Non, je ne sais pas si vous allez être là tous les dimanches. Mais je me dis, j'ai rencontré chacune de ces personnes-là pour leur expliquer c'est quoi qu'ils vont, qu'est-ce qu'ils font quand ils s'engagent dans les eaux de baptême. Comme je vous disais tantôt, on ne veut pas juste baptiser pour baptiser. J'ai déjà vu un pasteur à un moment donné qui faisait des baptêmes. Il y en avait 11. Mais il dit, tant qu'il n'y en a pas 12, je ne baptise pas personne. Et là, il y a quelqu'un qui était venu visiter l'autre pour son baptême. Il avait été invité. Ben, il dit, je vais me faire baptiser parce que je ne passerai pas la journée ici. Je ne pense pas que ça lui servait à grand-chose, cette personne-là. Elle voulait juste pas rester trop de temps là. Mais quand on fait un baptême, c'est pour ceux qui ont cru, ceux qui ont mis leur confiance. Dans 1 Pierre, chapitre 3, verset 21, il dit, cette eau était une figure du baptême qui n'est pas la purification des souillures du corps. Il faut mettre bien l'accent là-dessus. Parce que des gens disent, quand je vais me baptiser, me faire baptiser, je vais être tout propre. Ben, tu n'auras peut-être plus de poussière sous toi, mais c'est pas ça qui lave tes péchés. C'est pas le baptême qui lave les péchés, c'est Christ qui a lavé nos péchés. On le fait en s'identifiant à ce que Christ a déjà accompli. C'est pas maintenant, là, je vais appartenir au Seigneur. Si tu n'appartiens pas au Seigneur avant le baptême, ça ne veut pas dire que tu vas y appartenir après. Le baptême ne sauve pas personne. Il faut mettre ça clair parce qu'il y a des gens qui pensent, ah ben, je vais me faire baptiser. Il y a des gens qui m'ont déjà dit ça, si je me fais baptiser, je vais appartenir au Seigneur. Un peu comme une femme qui avait dit, je vais payer des cours bibliques à mon mari, il va devenir pasteur, il va avoir sa job. Là, je me dis, je ne suis pas sûr. S'il n'y a pas d'appel sur sa vie, même s'il paierait des cours, je ne suis pas sûr que ça va faire de lui un pasteur. Maintenant, la même chose pour le baptême. C'est pas parce qu'on se fait baptiser qu'on est sauvé, on se fait baptiser parce qu'on a été sauvé. Donc, ce n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Donc, vous êtes en train de dire aux gens que Dieu est le premier dans votre vie. Vous êtes en train de dire aux gens que vous allez marcher dans ses voies. Vous voulez avoir une bonne conscience. Je vais donner un exemple. Cette semaine, j'ai manqué encore. Je n'étais pas gros dans mes culottes, mais je vais vous le compter. Vous allez voir que votre pasteur n'est pas parfait. Je suis allé au IGA, j'étais rapide, il fallait que j'aille chercher quelque chose de rapide, puis je me suis stationné. Ce qui avait marqué un rond avec un P dessus, puis une barre comme ça. Savez-vous ce que ça veut dire? Moi, je le sais. Je l'ai fait pareil. Puis là, il y avait deux madames dehors. Ils ont dit, j'ai pas le droit de parquer là.
Ah, je ne serai pas longtemps. S'il me donne un ticket, je le paierai. Avant ça, j'aurais dit, mêlez-vous de vos affaires. J'ai quand même fait attention à ce que j'ai dit. J'ai rentré, savez-vous combien j'ai été de temps dans le magasin? 20 secondes. J'ai fait le tour, j'ai ressorti dehors. Puis en sortant, j'ai dit, j'ai fait ça vite, hein? Ils m'ont pas regardé pantoute. Savez-vous qu'est-ce qu'il y a après ma voiture, moi? Il y a un poisson. C'est marqué Jésus dans le poisson. Ça fait que pour eux autres, j'ai pas accompli comme il faut, parce que si je me dis chrétien, je dois aussi marcher comme un chrétien. Maintenant, je me dis, ben, c'est pas si grave que ça, pasteur, on le fait tous les jours. Faites-le pas. C'est pas ça, quand ça marque ça, là, Dieu me parle aussi comme à vous. Je suis rendu à 60 ans, 61. Mais là, je le ferai plus. Savez-vous quoi? Avec ce que Dieu m'a montré là, dans un petit détail, vous ne trouverez jamais mon auto parqué devant un autre parking. C'était la dernière fois. Fait que si vous n'avez pas pris de photo, vous le saurez jamais, mais je vais vous l'avoir dit. Donc, c'est un engagement d'une bonne conscience envers Dieu et envers les hommes aussi. Savez-vous qu'est-ce qu'on fait quand on s'identifie au baptême? On dit, on fait partie de cette église-là. C'est notre assemblée. On marche avec eux autres. On travaille avec eux autres. On s'implique avec eux autres. Donc, on s'engage envers l'église. C'est le témoignage public de la foi en Jésus-Christ. C'est pas facile, hein? Avec un biscuit, ça devrait toffer un peu. Si t'en as deux, j'en prendrai un. Matthieu 28, 19. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc, c'est le rôle que Dieu a donné à l'Église de baptiser les gens. Acte 2, 41. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, et en ce jour-là, le nombre de disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Peut-être juste une petite chose là-dessus. Vous n'avez pas besoin d'être parfait pour être baptisé. Le Seigneur, quand les gens croyaient, il les baptisait. Et on a une sanctification instantanée par le sang de Christ et progressive aussi dans notre vie. Il y a des choses qui vont changer au fur et à mesure dans votre vie. Vous allez dire, ça, je fais plus ça, j'ai changé ça. Et là, ça ne sera pas votre travail, votre effort. Ça va être l'œuvre du Saint-Esprit. Parce qu'il dit que tout votre être, l'esprit, l'âme et la corps soient conservés irréprochables. Et celui qui vous a appelé fidèle, et c'est lui qui le fera. Acte 8, 12, 13. Mais quand ils eurent cru à Philippe, qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptiser. Simon lui-même crut, et après avoir été baptisé, il ne quittait plus Philippe. Il voyait avec étonnement les miracles et les grands prodiges qui s'opéraient. Donc, aussitôt que la personne se convertissait, il la baptisait. Pas parce qu'elle était parfaite, mais parce qu'elle avait cru dans le Seigneur Jésus. Et c'est comme ça encore aujourd'hui qu'on peut l'effectuer. Acte 8, 36 à 38. Un dernier texte sur le baptême. Comme ils continuèrent leur chemin, ça c'est l'eunuque éthiopien, vous pouvez lire toute l'histoire dans Acte 8, ils rencontrèrent de l'eau et l'eunuque dit, voici de l'eau, qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Philippe dit, si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. L'eunuque répondit, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Les gens qui se font baptiser confessent que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, qui est celui qui devait venir. Il fit arrêter le char, Philippe et l'eunuque descendirent tous deux dans l'eau, et Philippe baptisa l'eunuque. Donc, aussitôt qu'il a cru, il a été baptisé. Le baptême suit la foi dont il est l'expression « seule la foi sauve ». Maintenant, les gens, si vous prenez dans Marc, à un moment donné, il dit « celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé ». Les gens disent « si tu n'es pas baptisé, tu ne peux pas être sauvé ». Maintenant, ce n'est pas le baptême qui sauve. Les deux larrons sur la croix, il y en a un qui a cru. Est-ce qu'il a été descendu pour être baptisé? Qu'est-ce que Jésus a dit? Aujourd'hui même, tu vas être avec moi dans le paradis. Donc, le baptême ne sauve pas personne. Pour ceux qui rajoutent, c'est une belle chose, le baptême. Savez-vous pourquoi? Parce qu'on obéit. Hein, on veut obéir au Seigneur et c'est un des premiers pas de foi. On obéit au Seigneur en se faisant baptiser. Dans Éphésiens 2, 8 et 9, il nous dit, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne
ne se glorifie. Donc, encore une fois, il va nous manifester que ce n'est pas par les œuvres. Je vais terminer avec 2 textes. Je vais en sauter un. On va aller dans Galates, chapitre 3, verset 27. Galates 3, 27. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. La journée qu'on croit, qu'on met notre confiance en lui, il dit maintenant, quand il dit vous avez été baptisés en Christ, on parle du baptême du Saint-Esprit. Vous avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Donc, il y a 2 baptêmes. Baptême du Saint-Esprit à ta nouvelle naissance et le baptême d'eau en obéissance à ce que Dieu a fait pour nous. Romains chapitre 6, verset 3-4. Je parlais aux 2 petits frères à Nathanaël un matin. J'ai dit, on peut-tu te garder longtemps dans l'eau? Il dit, pas trop. Il n'avait pas envie qu'on garde leur frère trop longtemps dans l'eau. Je me souviens avec Pasteur Olivier en Haïti. Il avait dit, je peux rester 4 minutes, 3 minutes, 4 minutes? 2 minutes? OK. J'essaie d'en mettre un petit peu plus. Il dit, je peux rester 2 minutes dans l'eau. Après 5 secondes, 1, 2, 3, le monde a commencé à crier sur le bord de la plage, j'allais le noyer. Lui, il venait juste d'arriver dans l'eau. Fait que t'es bon pour garder ton souffle un petit peu, Nathanaël. 5 secondes, c'est bon. Oh. T'es pensé d'être un petit peu, je vais demander à papa. Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis. Donc, le baptême, pour ceux qui sont ici une première fois, qu'est-ce que ça signifie? Tu es enseveli avec Christ. C'est comme si tu serais enterré et tu ressuscites en nouveauté de vie. C'est comme ça que le baptême est effectué. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, que comme Christ est ressuscité des morts, par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. Donc, on est mort, on est enterré et on est ressuscité à notre nouvelle vie. Éphésiens 4, 4-6. Il y a un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. Un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous et parmi tous et en tous.